L'image de ce 23 décembre 2024, la voici. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, descend d'un blindé. S'ensuit une revue du matériel militaire nouvellement acquis par l'État burkinabé. Des blindés, des camions et bien d'autres matériels militaires de combat pour l'intensification de la lutte contre le terrorisme en vue de la reconquête et de la défense de chaque mètre carré du territoire national. Je vous remets officiellement donc les clés de ces engins logistiques et de combat. Prenez ça comme un cadeau de fin d'année du peuple à son armée et intensifier la guerre comme il est attendu. Merci beaucoup. Merci. Du matériel militaire exposé ici et qui traduit en actes concrets le message du chef de l'État envoyé aux ennemis de la nation burkinabé lors de son discours de 11 décembre dernier à Barça-Logo. Ces blindés, camions et autres moyens militaires sont acquis grâce à la contribution du peuple burkinabé. Un peuple à qui le commandant en chef rend un vibrant hommage pour son sens patriotique. Cette remise est également un moment pour le président d'inviter toujours les Burkinabés de l'intérieur comme de l'extérieur à la mobilisation pour un Burkina Faso de paix, de sécurité et de progrès économique. Le Burkina Faso traverse une période particulièrement critique de son histoire contemporaine, marquée par une lutte acharnée contre le terrorisme qui menace l'intégrité territoriale et la stabilité nationale. La remise officielle d'un lot d'équipements militaires au ministre d'État chargé de la Défense, par le président du Faso, revêt donc une importance symbolique et stratégique capitale. Cependant, au-delà de la dimension spectaculaire de cet événement, il est essentiel d'adopter une analyse critique et objective pour évaluer l'impact réel de cette initiative sur la dynamique du conflit et sur les aspirations du peuple burkinabé à une paix durable. Cette acquisition, qui comprend des chars blindés, des engins de génie militaire et des camions, est présentée comme une réponse directe aux besoins opérationnels des forces armées burkinabées. En effet, le manque de moyens adéquats a souvent été pointé du doigt comme une cause majeure des revers subis par l'armée face aux groupes armés terroristes. Pourtant, une question fondamentale demeure, le renforcement de l'arsenal militaire suffit-il à inverser la tendance dans une guerre aussi complexe que celle menée contre des acteurs non conventionnels? Le terrorisme, par sa nature même, ne repose pas uniquement sur la force brute mais exploite aussi les failles structurelles d'un État, notamment les inégalités sociales, l'absence de services publics dans certaines régions, et le sentiment de marginalisation des communautés locales. La descente du président Ibrahim Traoré d'un blindé flambant neuf, suivie de la revue des équipements militaires, illustre une volonté claire de démontrer la puissance de l'État et son engagement dans la reconquête du territoire national. Ce moment, immortalisé par les caméras, cherche à galvaniser non seulement les troupes, mais aussi l'ensemble de la population burkinabé. Cependant, il convient de ne pas sous-estimer les attentes suscitées par une telle mise en scène. Si ces équipements ne produisent pas rapidement des résultats concrets sur le terrain, notamment en termes de reconquête des territoires et de protection des populations civiles, le risque de désillusion et de méfiance envers les autorités pourrait s'amplifier. L'un des éléments centraux du discours du président est l'appel à la mobilisation populaire, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Cet appel met en lumière une réalité incontournable: la lutte contre le terrorisme ne peut être gagnée sans une participation active de toutes les couches de la société. Les Burkinabés de la diaspora jouent un rôle crucial, non seulement en termes de soutien financier, mais aussi dans le plaidoyer international pour attirer l'attention sur la crise que traverse leur pays. Toutefois, cet appel à la mobilisation doit être accompagné de mesures concrètes pour renforcer la confiance entre l'État et ses citoyens. Cela passe par une gouvernance transparente, une gestion équitable des ressources, et des politiques inclusives qui prennent en compte les aspirations des populations les plus vulnérables. Le financement de ces équipements militaires, qualifié de « contribution populaire » par le président, soulève également des questions importantes. Bien que ce terme puisse être interprété comme un hommage au patriotisme des Burkinabés, il est essentiel de clarifier les mécanismes exacts de financement. La guerre contre le terrorisme exerce une pression énorme sur les finances publiques, et il est crucial que cet effort financier ne se fasse pas au détriment des investissements dans les secteurs sociaux tels que l'éducation, la santé et le développement économique. Une gestion équilibrée des priorités budgétaires est nécessaire pour éviter que la lutte contre le terrorisme ne devienne une charge insoutenable pour les populations civiles.
Par ailleurs, l'accent mis sur la dimension militaire de la lutte contre le terrorisme ne doit pas occulter l'importance des approches non militaires. Les experts en résolution des conflits s'accordent à dire que les solutions durables nécessitent une combinaison d'actions militaires, politiques, économiques et sociales. La pacification des zones affectées par le terrorisme passe aussi par le dialogue avec les communautés locales, la réhabilitation des infrastructures de base, et la création d'opportunités économiques pour les jeunes, souvent recrutés par les groupes armés en raison de leur vulnérabilité économique. Le rôle de l'armée burkinabé dans cette lutte est évidemment central. Cependant, il est impératif que cette institution reste fidèle à son mandat de protection des citoyens et de défense de l'intégrité territoriale. Dans un contexte où des accusations d'exactions commises par certaines unités militaires ont été rapportées par des organisations de défense des droits humains, il est crucial que ces nouveaux équipements soient utilisés dans le respect strict des normes internationales. Une armée qui respecte les droits humains et agit de manière professionnelle renforce la confiance des populations locales et affaiblit les arguments des groupes terroristes qui exploitent souvent les abus pour légitimer leurs actions. Enfin, la remise de ces équipements militaires en fin d'année, qualifiée par le président de « cadeau de fin d'année », revêt une symbolique forte. Elle témoigne de la volonté de terminer l'année sur une note d'espoir et d'encouragement pour les forces armées et la population. Cependant, cette symbolique ne doit pas masquer les défis immenses qui restent à relever. Le Burkina Faso ne peut se permettre de considérer ces acquisitions comme une fin en soi. Elles doivent être intégrées dans une stratégie globale et cohérente qui place les besoins et les aspirations des populations au cœur des priorités nationales. En conclusion, l'événement du 23 décembre 2024 représente un moment charnière dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Il incarne à la fois les espoirs et les défis d'un pays déterminé à défendre sa souveraineté et à protéger ses citoyens. Cependant, la véritable victoire résidera dans la capacité des autorités à transformer ces symboles en actions concrètes et durables. Cela nécessitera une vision stratégique, un leadership inclusif et un engagement sans faille envers les principes de justice et de développement pour tous.